Et si vous assistiez à un enregistrement de chronique radio chez France Bleu Azur? Coucou les Silver, nous voilà à Nice aujourd'hui et quand je viens à Nice, c'est aussi pour enregistrer mes chroniques radio chez France Bleu Azur. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, vous voulez voir comment ça se passe, voir le backstage d'un enregistrement d'une émission de radio. Alors écoutez, je vous emmène avec moi, venez voir, il y a des parties croustillantes, vous verrez. Magali The Mouse est avec nous, bonjour Magali. Bonjour à tous. Refais le bonjour. Bonjour à tous. Magali, aujourd'hui, j'ai envie de savoir ce que vous pensez des applications de rencontres. Il y en a de plus en plus et il y en a même des ciblées pour les jeunes de plus de 50 ans. C'est ça, vous avez bien appris la leçon. C'est ça. Je l'ai mal dit. C'est ça, vous avez bien appris la leçon, Nicolas. Alors, effectivement, il y a plus de 1000 sites internet de rencontres. Généraliste. Généralistes. Alors, on en trouve quelques-uns pour les plus de 50 ans, on va dire, pour les jeunes de plus de, comme dit la pub. Alors, on va voir comment différencier toutes ces applis de rencontres. Parce qu'en fait, qu'on ait plus ou moins d'un certain âge, elles fonctionnent toutes sur le même modèle. Oui, j'allais vous demander s'il y avait des différences, vu qu'il y en avait 1000. Si on expliquait le fonctionnement de base de ces applis de rencontres. Alors, le fonctionnement de base, c'est de mettre en relation les gens. On fait un profil, on met une photo. Et c'est là que ça commence en fait. Un profil, ça veut dire qu'on se décrit un petit peu, on se décrit un petit peu, mais parce que sinon, ouais. Ah oui, eh oui. Eh oui. Il n'y a qu'un seul micro. C'est vrai. Un profil, ça veut dire quoi? Alors on va se décrire, on va mettre une photo. Mais est-ce que tout ça est vrai? Alors selon les applis de rencontre, c'est ce qui va les différencier. Vous avez un administrateur derrière qui va vérifier ce que vous avez raconté sur votre profil. Tout commence là déjà. Parce qu'on ment quoi? On ment sur quoi? Sur l'âge? Sur l'âge, sur les caractéristiques physiques parfois. Parfois même la photo n'est pas la photo de la personne. Donc il faut vérifier tout ça. C'est ce qui va faire aussi le prix, les différences de prix de toutes ces applications de rencontres. Plus ou moins surveillées, plus ou moins validées. Donc si elles sont gratuites ou pas chères, on se doute que les profils ne sont pas vérifiés. Voilà, en général, les profils ne sont pas vérifiés pour les moins chères d'entre elles. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut regarder, c'est la qualité du questionnaire au moment de l'inscription. Plus le questionnaire est fouillé, plus on aura d'informations sur la personne. De la même façon, il y a parfois des possibilités d'être coaché. Alors là, vous imaginez bien que c'est un peu plus cher. Avant tout, avant d'aller sur une appli de rencontre, il faut savoir pourquoi on y va. C'est un petit peu ça, parce que c'est vrai qu'on trouve des applis de rencontre pour différents types de rencontres. Alors on va le caricaturer pour se marier ou pour un soir. D'accord, ah oui, parce qu'il y a aussi, selon les applis, des destinations différentes. Après, à chaque fois, le fonctionnement, c'est quoi? C'est qu'on reçoit des messages quand quelqu'un a vu notre profil? Alors oui, c'est ça en fait. Lorsque vous avez mis votre profil en ligne, les personnes vont venir faire en quelque sorte leur marché, vous adresser des messages. Alors, certaines applications sont parfois gratuites. Et là, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans le message. Vous voyez simplement que vous avez reçu un message. Et il faut payer pour avoir le message, en fait. Donc, il faut être très prudent avec ça. C'est moins cher, c'est gratuit. Mais on n'a pas toutes les informations. Et une fois que vous avez reçu un message, vous pouvez répondre, valider ou ne pas valider la personne qui vous a parlé, en fait. Bon, selon vous, vraiment, qu'est-ce qui est primordial à regarder avant de se lancer? Alors, selon vous, Magali, qu'est-ce qui est primordial à regarder avant de se lancer sur un site ou une appli de rencontre? Alors, pour commencer, vous allez regarder la notoriété du site. C'est vrai qu'on connaît tous des sites plus ou moins sérieux. Ensuite, on va regarder la qualité du questionnaire qui va être fait en entrée et voir si ce questionnaire est validé ou pas par l'équipe qui est derrière ce site. Ensuite, on va aussi choisir le type de personne, parfois, que l'on souhaite rencontrer. Je fais là aussi une caricature, on va dire peut-être que des cadres veulent se retrouver entre cadres. On va choisir si on préfère des gens sportifs. Voilà, on a aussi ces catégories-là, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des applis de rencontre pour les sportifs? C'est ça, en fonction de la position sociale, en fonction du sport que l'on pratique, on va trouver des caractéristiques sur ces applications qui permettent de choisir, clairement. Ensuite, certaines applications
organise aussi, bon, avant on appelait ça des speed dating, mais qui organise des rencontres. Donc ça peut être un vrai plus. On commence par échanger en ligne et après on rencontre les personnes dans un lieu neutre. Parce qu'après, après avoir choisi une personne sur une application de rencontre, la difficulté c'est de la rencontrer et où et de manière sécurisée, on va dire, quoi, parce qu'on ne la connaît pas finalement. Ouais, quels sont les retours que vous avez de vos internautes sur ce sujet des applis de rencontre? Alors j'en connais beaucoup qui ont essayé et qui ont trouvé leur âme sœur sur ces applis de rencontre, clairement. Alors c'est vrai aussi qu'elles racontent qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ça c'est vrai aussi. Des hommes mariés qui viennent là pour une relation d'un soir alors qu'elles ne cherchent pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et je pense que c'est quasiment le moyen numéro 1 de rencontrer quelqu'un à part dans le milieu professionnel ou dans la rue tout simplement. Les applis de rencontre, vous les avez pas testées, hein, quand même, non, je voudrais rassurer votre mari, oui. hein, mais par contre vous avez fait des recherches et puis vous avez demandé à vos abonnés des témoignages. On retrouve d'ailleurs cette enquête, entre guillemets, sur votre blog. On retrouve d'ailleurs cette enquête que vous avez réalisée sur votre blog. C'est ça, le blog c'est themouse.org. Et ben voilà. Bon, on y est arrivé. Il faut qu'on pense que tu... Et oui, donc... Alors, est-ce que ça vous a plu de découvrir l'enregistrement d'une émission de radio? Voilà, maintenant vous savez comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, des petits pouces en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, mais aussi des lives du vendredi à 18 h et des messages que je pourrai vous laisser sur YouTube. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!